Alors, salut, épisode 6 de Talk with Coco. Aujourd'hui, on est avec Jerry, Slay. Slay, comme tu préfères. Tu vas te dire, hein? J'ai dit Jerry ou Slay, comme tu préfères. C'est toi qui me dis comment tu veux Comme que je tu veux. t'appelle, hein. Je On va rester sur Jerry. Vas-y. Toi, Vas-y, tu vas vas-y. bien. Toi, tu vas Bon, bien. ça Ça va, va tout va aller. bien. Ok. Tu peux te présenter ta voix? Du coup, la marque, c'est notre famille, Ok. Foreigner. C'est une marque que j'ai commencé. Officiellement, on a lancé la marque cette année, là, il y a quelques mois. Ok. Mais sinon, c'est un projet qui remonte. C'est un projet Ok. qui remonte avec mon collectif, c'est vraiment un projet qui remonte. Mhm, Et ouais, du coup, on a lancé ça là récemment, mhm, le premier drop. mhm. Il y a un nom sur la collection? La collection s'appelle Foreigner. Ok. Foreigner. Et le Pourquoi? nom de la marque, c'est notre famille. Mais le nom de la collection, c'est Mhm. Foreigner. Ok. Et pourquoi fournir? En fait, c'est en relation, c'est en lien avec, du coup, la création de la marque. Ok. Quand on a commencé à vouloir faire des vêtements et tout ça, Mhm. parce qu'initialement, on faisait pas des vêtements. Tu Ok. vois, on était un collectif on fait beaucoup de choses. Ok. De la musique, de l'image et tout ça. Mhm. Et je sais que moi, personnellement, quand j'étais genre au lycée ou un truc comme ça, j'avais du mal à me trouver avec, à trouver ma place dans les différents courants de mode qu'il y avait, tu vois. Ok. C'était à l'époque où il y avait l'époque des cargos, tu vois, l'époque des cargos, Jordan Mhm. En 4 et mode tout. Coco Jojo, quoi. Ouais, tu vois, Ouais. tous ces trucs-là. Mhm. Je me retrouvais pas forcément, tu vois, ça me Mhm. plaisait pas forcément ces trucs-là. Et même en magasin ou des trucs comme ça, je me retrouvais pas non forcément. Mhm. Du coup, bah, c'est plus en regardant au niveau des réseaux sociaux, même dans les films, dans les séries, tout ça, Mhm. que j'ai vu qu'il y avait deux, trois trucs qui m'intéressaient. Là, je me suis vu, en fait, mais c'était pas forcément des vêtements que tu retrouves en France. Ok. Du coup, bah, ouais, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire mes propres vêtements. Ok. Donc, on est parti de custom de vêtements, de custom de vestes en jean et tout ça. Mhm. Et du coup, le nom Foreigner, en fait, il vient du fait que, bah, à l'époque, on nous associait beaucoup au nom atypique. Ok. Tu vois, ah ouais, ce que vous faites, c'est très atypique. On entendait beaucoup la phrase, ah, vous faites beaucoup les ricains, tu vois. Ok. Et du coup, ça vient de là, Foreigner, ça veut dire étranger. Mhm. Et du coup, cette première collection-là, je l'associe beaucoup à ce qu'on disait de nous, ce qu'on disait de moi au tout début. Ah, ce que Ok. vous faites, c'est étranger, genre, c'est pas fait pour les mecs d'ici, vous faites trop les mecs d'ailleurs et tout. Ok. Du coup, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et c'est vrai que du coup, mes inspirations sur cette première collection, c'est vachement New York. Ok. Du coup, voilà pourquoi Foreigner. C'est ce que je disais avec ton frérot juste à Ouais, côté. Je lui disais que votre collectif, il me fait penser un peu à ASAP. ouais, ASAP, le collectif en ouais, global, tu c'est une vois. Il y a grosse pas que... référence. Les gens, ils pensaient surtout à ASAP Ouais, Rocky et tout ça, mais ils savent pas c'est un que vrai c'est collectif, un ouais, vrai collectif, voilà. c'est ça. Le frérot à côté m'a dit qu'il fait de la musique, toi, t'es Ouais, dans la mode. ouais, ouais. Il y a C'est quoi plein de les trucs. autres rôles? Il y a la mode, Mhm. il y a la musique, Ok. il y a l'image au niveau des photos, même au niveau des clips, au niveau de l'image. Mhm. Euh, il y a la direction de projet, dans le sens où on peut aussi travailler avec d'autres marques ou d'autres personnes qui ont besoin de vidéos, de photos ou quoi que ce soit. Ok. On fait plein de trucs. Ok, ok. C'est quoi les premières difficultés que tu as rencontrées quand tu as lancé ta marque? Les premières difficultés quand j'ai lancé la marque, Mhm. Si t'en as euh, eu. ouais, j'en ai eu. Mhm. Dans un premier temps, je dirais pas forcément, enfin la crédibilité. Ok. La crédibilité, dans le Mhm. sens où c'est très dur surtout quand tu fais quelque chose qui est très différent de ce qui se fait ici, c'est très dur de rester crédible, tu vois. Ok. Parce que souvent, en fait, comment je pense que les gens nous voient un peu comme, tu sais, notre manière de nous habiller, notre manière de nous comporter, comme si on portait des déguisements, tu vois. Mhm. Comme si on essayait d'incarner des rôles, alors que Ok. c'était réellement nous. Et je pense que c'était dur aussi, mais après, ça a fini par passer. Mhm. Mais de vraiment être crédible, tu vois, de paraître crédible aux yeux des gens. Mhm. Et après, je pense qu'une des plus grosses difficultés, avant même ce que je viens de te dire, c'était de me trouver. Ok. Au niveau de la marque, c'était vraiment de me trouver et de me dire, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Mhm. C'est comme ça que je me vois, tu vois. Ok, ok. Et au niveau de la crédibilité, là, les images, enfin, la recherche de stratégie marketing, vous démarchez les gens. Est-ce que vous voyez déjà, là, c'est le début, on va dire. Ouais. Vous avez déjà commencé à démarcher des artistes ou pour l'instant, c'est juste les modèles, faire des shootings, ce genre de trucs? Pour l'instant, c'est nous. Mais en fait, surtout que dans, l- dans l'idée, Mhm. c'est quelque chose qu'on m'a déjà proposé. Mhm. De passer mes pièces à des artistes. Ok. Et je connais des gens qui ont différentes marques qui ont fait ça et c'est Mhm. pas forcément quelque chose que je me vois faire. Ok. Dans le sens où je mettrai jamais, j'interdirai jamais à un artiste de vouloir acheter ma pièce ou de vouloir porter ma pièce. Mhm. Mais de moi-même aller demander à un artiste de porter ma pièce pour la mettre à l'avant, je me vois pas forcément faire ça. Ok. Parce qu'en fait, il y a,
l'idée que j'avais en fait de la mise en avant de la marque, même que ce soit au niveau marketing ou même aussi au niveau des vues, ce soit pas forcément que ce soit une marque qui soit euh, mise en avant par autrui, tu vois. Genre, j'ai Mhm. vraiment envie que la marque se fasse par elle-même, que le nom de la marque se fasse par elle-même. Mhm. Que si un artiste veut porter la marque, qu'il achète le produit parce que le produit est bon. Ok, ok, Et je pas vois. que la marque soit mise en avant parce que l'artiste l'a mise en Ok, avant, tu ouais, je vois. vois, je vois. C'est plus comme ça qu'on voyait Ok, ok. le truc. Et dans votre collection fourranière, c'est quel produit qui représente le plus la collection? Quelle pièce représente le plus? Je dirais les pantalons papillons. Ok. Il y a un short, Mhm. enfin, ouais, un short, et un jean, un Mhm. double jean, un peu comme celui-là, d'ailleurs. Mhm. Et avec des papillons devant. Et c'est des pièces qu'on m'a souvent demandé, qu'on m'a C'est votre souvent. truc fort, les jeans un peu. Bah, sur cette collection, ouais. Ok. Sur cette collection, ouais. Mhm. C'est le type, comment vous avez eu cette idée d'inspiration? Bah, en fait, c'est tout simple. Mhm. Euh, Déjà, moi, j'ai ce truc-là. Enfin, j'ai ce truc-là. Il y a un truc qui arrive souvent, c'est que souvent, j'ai une idée. Mhm. Et moi, je suis quelqu'un qui dessine à la base, tu vois. Ok. C'est-à-dire que j'ai une idée, je vais penser à un truc comme ça, et je vais en faire un petit croquis tout bête. Mhm. Et en fait, souvent, genre, quand j'ai une idée et que je la fais pas tout de suite, je la vois après. Que Ok. ce soit en France ou n'importe où, je la vois après. Et ça me Mhm. frustre de fou. Et du coup, bah, ça part de quoi? Ça part du fait que, bah, moi, j'ai souvent les pantalons baissés et tout ça. Ça, c'est Mhm. souvent comme ça que je porte les Mhm. trucs. Et on m'a souvent reproché, ouais, monte ton pantalon, des trucs comme ça, Mhm. tu vois. Et du coup, bah, j'aime beaucoup le layering aussi. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des jeans. En fait, c'est le upcycling aussi. Ok. C'est-à-dire que je reprends des vêtements qui sont morts ou qui ont des défauts Ok. et je les retravaille, je leur redonne une seconde vie, tout ça. Et du coup, là, c'est pareil. Mhm. J'ai repris un jean qui, en bas, était mort. Mhm. Celui-là aussi. Au niveau de la ceinture et tout, c'était complètement KO. Du coup, j'ai repris Mhm. les deux. Je les ai combinés pour en faire un seul et même pantalon. Et donner cet effet-là. Quelle place avec tu vois, notre forme hier, c'est ça? Ouais. Tu veux qu'elle occupe dans la communauté de streetwear? Je sais pas si vous catégorisez streetwear ou. Pour le moment, ouais. Si on se base sur la première collection, ouais. Mhm. Euh, Comment se place sur la communauté, c'est-à-dire ce qu'on veut Ce qu'on veut comme ambition. comme ambition. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez qui reste local, plus se déporter, ce genre de truc? Ouais, on vise l'international. Mhm. On vise l'international. C'est Mhm. vraiment C'est un pour ça que objectif. vous avez choisi Ouais, ouais, l'anglais? exactement. Ok. Dans la communication et tout, on vise l'international. Mhm. Et l'image, en fait, l'image qu'on veut mettre en avant, si tu veux, avec la marque, c'est vraiment que moi, personnellement, quand je m'habille, j'ai pas de code, tu vois. Ok. Genre, je suis pas dans ce délire-là de, ah, si je mets un truc ici, il faut qu'il y ait un truc qui a un rappel pour que. C'est vraiment au feeling, tu vois. Ok. C'est pour ça que, bah, par exemple, dans la marque, je bosse que des pièces uniques. Ok. Tu vois, c'est uniquement des pièces uniques. Mhm. Et c'est vraiment au feeling. Et comment je travaille les trucs, en fait, je pense au fait que bah, tu peux prendre n'importe quelle pièce de notre famille, genre de Mhm. faire de la collection Foreigner, tout va matcher. Ok. Sans forcément que tu aies de rappel de couleurs, sans forcément que tu aies besoin de trucs. Tout va matcher ensemble, tu vois. Ok. Sans que ça fasse trop, sans que ça fasse pas assez, tu vois. Tu peux porter une pièce comme tu peux tout porter. Tu peux Mhm. être en full notre famille, tu peux être en full Foreigner, ou juste Mhm. une pièce, ça va passer, tu vois. Mhm. Pour que je veux que vraiment que les gens, qui s'habillent en notre famille, tu vois, ils aient pas ce truc-là. En fait, ils s'amusent, tu vois. Mhm. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Ok. Quand je fais des vêtements, quand je m'habille, quand je vois le truc, c'est du fun, tu vois. Mhm. C'est quelque chose de super important. Ok. Mais quand tu dis unique, ça veut dire que toutes les pièces du coup sont sur mesure ou. Il y en a qui sont, en fait, je les fais, par exemple, bah, comme je t'ai dit, c'est l'upcycling, par exemple. C'est-à-dire que je vais prendre une veste qui a une Mhm. taille de base Ok. et je vais la retravailler. Ça veut dire que peut-être que je vais la grandir. Peut-être c'est une Mhm. veste, par exemple, une veste que je prends, que je trouve en L, par exemple. Je vais la grandir pour que ça devienne une XL. Ok. Ou un pantalon que je prends en S, et ben, je vais l'élargir ou des choses comme ça, tu vois. Mhm. Donc, j'ai quand même la notion des tailles. Genre, Mhm. parce que je fais aussi du patronage et tout. J'ai la notion des tailles, c'est-à-dire que, par exemple, une veste que je vends en M, je saurais la refaire en M, tu vois. Ok. Je connais les tailles. Mais, ouais, c'est souvent des pièces uniques, du coup. Ok. Ok. Enfin, c'est que ça. Dans la stratégie marketing, là, j'avais vu on va dire, le lancement pour le drop de la collection, une sorte de court-métrage. Ouais. C'est un truc que vous. Ouais, c'est quelque chose qui, en fait, j'ai voulu aussi me démarquer. On a voulu Mhm. aussi se démarquer. Mhm. J'ai beaucoup regardé avant même de lancer, la promo ou même de balancer ce qu'on a balancé sur les réseaux. J'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup renseigné par rapport à ce qui se faisait et tout. Ok. Et c'est vrai que, bah, en général, quand une marque met en avant ses produits, bah, c'est très commercial. Mhm. C'est très commercial et c'est mettre en avant ses C'était produits. plus une sorte de pub ou une sorte de court-métrage, du coup, là? Plus une sorte de court-métrage. Ok. Dans le sens où, bah, dans la vidéo que Mhm. tu vois, tous les vêtements que tu vois, c'est des vêtements d'infirmière, tu vois. Mhm. Mais sans forcément, j'ai pas forcément voulu appuyer sur le côté vente.
Ok, Plus sur le côté court-métrage pour montrer l'univers de la marque, tu vois. ok. Montrer aussi comment peuvent être portés les vêtements. Mhm, Parce que dans la vidéo, tout le monde ne porte pas, tout le monde n'est pas en full Nathan Beer, tu vois. Il y a mhm, des gens qui ont simplement une veste, d'autres qui ont simplement un jean. mhm. Mais c'est vraiment montrer l'univers du truc, tu vois. Ok. Et là, comment vous vous projetez par rapport, là, on va dire dans 5 ans, s'il y a d'autres collections, si par exemple faire des Fashion Week, des trucs comme ça, des Mhm. pop-up, genre des trucs. Ouais. Bah ouais, faire des pop-up, s'expandre un maximum. C'est-à-dire se Mhm, montrer un maximum. Et en fait, montrer aussi ce qui est réellement notre famille. Parce qu'en fait, je sais pas si ça a été une erreur ou un truc comme ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, avec le premier drop que j'ai fait, tu vois, mhm, les gens, ils associent la marque à du mhm, streetwear. Alors que c'est pas forcément ça que j'ai mhm. voulu montrer. En fait, ce qui est, Foreigner, ça ressemble à ça parce que je me suis beaucoup inspiré de New York, tu vois, Mhm, de la mode de New York, tu vois, mhm. et de l'extravagance des pièces de New York. Ok, Mais en vrai, je m'inspire pas forcément que de New York. Il y a ok. vraiment tout qui m'inspire. Mhm, Que ça peut être une ville, ça peut être un courant artistique, ça peut être une époque, ça peut être mhm, vraiment de tout, tu vois, ça peut être un pays. mhm. Et notamment, par exemple, ce que je travaille après, du coup, c'est des choses beaucoup plus classiques, Ok. beaucoup plus classe, beaucoup plus élégantes, mais Mhm, ça reste quand même du Not Family. C'est-à-dire que on est sur quelque chose de complètement différent, mhm, mais tu gardes quand même l'ADN, tu vois. Ça mhm. sera pas hors sujet, tu vois. Ok. Il y aura quand même un lien entre les deux choses. Tu Mhm. pourras lier les deux, mais visuellement, ça sera différent. Ok. Du coup, notre from here sont traduits pour ceux qui ne comprennent pas d'ici. Mm. Est-ce que c'est quelque chose que le message, c'est pour se dire qu'on n'est pas d'ici, on va dire pas de Paris ou pas dans le même univers? C'est quel est le message vraiment Bah, de d'ici, ce. c'est vraiment enfin, c'est comme si je parlais aux gens d'avant, genre les gens Mhm, d'avant, je leur disais que j'assumais le fait que, ouais, ok, mhm. je suis pas C'est d'ici. plus pas comme vous, quoi. Même pas Ou. forcément pas comme vous, parce qu'en fait, comme je te disais, nous, on Mhm, nous associe beaucoup à des gens qui n'étaient pas comme nous. Vous mhm, n'êtes pas comme nous. Vous avez mhm. votre délire. Ouais. Vous êtes atypique. Vous êtes dans Mhm, votre délire, tu vois. mhm, Et avant, quand on me disait ça, je refusais ce truc-là. mhm. Non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Genre, c'est juste que c'est mon truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Et au final, non, genre, j'accepte. Si on veut vraiment dire que je suis pas comme vous, j'accepte, tu vois. J'accepte ce Mhm, truc-là de pas comme vous. mhm, Et c'est un peu, c'est un peu paradoxal dans le sens où, d'accord, je suis pas comme vous, mais au final, vous voudrez porter de ce truc-là, tu ok, vois. ouais. Donc, en n'étant pas comme vous voudriez quand même être Ouais, comme c'est nous, tu ça, vois. c'est ça. Mhm. C'est plus comme ça que je voyais le truc. Euh, Là, si tu pouvais décrire en 3 mots la collection Foreigner, ce Mhm. serait quoi? Ce serait quoi les 3 mots? La collection, Mhm. je dirais, je dirais extravagant. Ok. Je dirais assumé. Parce Mhm. que c'est des pièces qui sont quand même difficiles à porter. C'est C'est ça. pas facile à porter quand même, les pièces là. Mhm. Et je dirais, je dirais flashy. Ok. Dans le sens où, dehors, par exemple, Mhm. si tu vois quelqu'un qui porte du Notre Famille, tu vas savoir que c'est du Notre Famille. Tu ne Mhm. pourras pas le confondre avec autre chose, avec quelqu'un genre une Ok. autre marque ou quelque chose comme Mhm. ça. Dans la collection, à part les pantalons, qui vraiment c'est ce que le premier truc qui tape à l'œil, il y a les chemises aussi, où il y a les grosses écritures. Ouais. Est-ce qu'il y a une inspiration Virgile ou c'est juste Les grosses écritures, même pas, même vraiment, pas? même pas. Peut-être parce que c'est une de mes très grosses inspirations, Mhm. mais dans mon processus créatif, c'est Mhm. vraiment au feeling. Ok. C'est vraiment, vraiment, vraiment au feeling. Mhm. Tu peux redire ce qui est écrit sur les chemises? C'est écrit Foreigner sur les Ok. chemises. Ah, C'est ok, ok, écrit ok. Foreigner. Mhm. Et du coup, il y a un logo avec un Y, enfin le logo Yen, tu vois. Ok. Mais en fait, c'est vraiment au feeling. Je fonctionne vraiment, vraiment, vraiment au feeling. Sur Mhm. cette collection-là, c'était vraiment quelque chose de très spontané, Ok. dans le sens où j'ai pas réfléchi globalement. Mhm. J'ai vraiment réfléchi pièce par pièce. Ok. Donc j'avais comme un gros carton de vêtements, si tu veux, Mhm. j'allais devoir retravailler. Mhm. Et je savais pas à l'avance quelle pièce j'allais travailler, quelle pièce allait ressembler à quoi avant d'avoir terminé. Ok. C'est vraiment au feeling, tu vois. Ok. Parce que du coup, par exemple, la dernière pièce que j'ai terminée, c'est celle-là. Ok. C'est celle que tu as sur toi. Mhm. Et du coup, cette pièce-là, Mhm. je pensais l'avoir terminée il y a pas très longtemps. Ok. Tu vois. Mais tu te rends compte que finalement, j'ai des détails que j'ai rajoutés. Et là, par exemple, la pièce, je la trouve parfaite, tu vois. Mhm. C'est toi, c'est de la peinture, ça? Exactement, c'est la peinture à textile. Ok. Et du coup, pareil, c'est très, très, très spontané. Mhm. C'est-à-dire que quand je travaille une Et pièce, c'est toi qui as peint? ouais, ouais, Ok. ouais. Ouais, aussi, tout est fait main. Je Ok. travaille tout à la main. Ok. Enfin, du moins, sur la collection Foreigner, là, j'ai tout fait à la main. Mhm. Et du coup, ouais, c'est très, très, très spontané. Mhm. Il y a des textiles que tu préfères ou pièce par pièce, comme tu dis?
Les textiles que je préfère, Mhm, ouais, mhm. bah, comme tu as pu voir, je travaille beaucoup le jean. Ok. Beaucoup le jean. Sachant que on m'a dit que le jean, c'était pas forcément une matière qui est super facile à travailler. Mhm, Parce que c'est rigide, c'est épais et tout. mhm. Mais moi, j'aime bien travailler le jean. Ok. J'aime beaucoup, beaucoup travailler le jean. Mhm, Que ce soit pour faire du patchwork, que ce soit pour même découdre ou recoudre. mhm. Retravailler le jean, j'aime beaucoup le jean. Mais t'as fait des études dans l'art ou c'est juste comme ça, Du tout. tu t'es formé Du de tout. En toi-même? fait, j'avais ma cousine Mhm, qui, elle, a fait un CAP couture. mhm. Et elle m'a appris les bases un jour comme ça. Ok. C'est par pure curiosité. Mhm, Elle m'a appris les bases comme ça, juste, ouais, ça, c'est les points et tout. mhm, Et après, elle m'a passé sa machine à coudre, sa première machine à coudre. mhm. Et puis après, moi, c'est la curiosité. Ok. C'est vraiment tuto YouTube. Et puis après, j'ai joué un peu avec la machine, histoire de Mhm, comprendre ce que j'avais à comprendre. Et ouais, ça a mhm. donné ça. Une question que j'aime beaucoup poser, c'est, là, si on prend par exemple, exemple Cortez, Ouais. il a beaucoup collaboré avec Central C pour promouvoir ses marques et tout. Et toi, si tu avais un artiste en France ou même autre à choisir, ce serait qui? C'est une vraie question, ça. Hmm. C'est une vraie de vraie question, ça. Là, j'avais bah, une marque, lui là juste avant, et Mhm. il m'a dit Guy Besbar, en France Ouais. en tout cas. Ouais. Mhm. Ah, c'est chaud. En fait, j'en ai trois en tête. Ok, tu peux les citer, hein. J'ai A$AP Rocky, Ok, j'ai Kid Cudi ok, et j'ai Young Thug ok. en tête. Là, par rapport aux artistes, là, c'est vraiment des artistes vraiment très versatiles. Hum, hum, hum. Donc, qui n'ont pas de problème à s'habiller Ouais, ouais. streetwear, Ouais, luxe, ouais. classe, vintage. Donc, Même, c'est. c'est des personnes qui ont su lier tous ces trucs-là, tu vois. Mhm, Prendre les éléments de là où ils viennent, mhm, les lier au nouveau monde auquel ils ont eu accès avec leur mhm. célébrité et tout, lier les deux et faire un truc complètement fou, tu Ok. vois. Bah, c'est un peu ce délire-là que j'ai envie de. Mhm. Dans une des questions que je t'ai posées, c'est est-ce que vous voyez faire par exemple des fashion week, des trucs comme ça? Ouais, Mhm. C'est-à-dire ouais. soit peut-être rester streetwear ou faire des défilés ou peut-être lancer plus dans le luxe ou ce genre de trucs, non? En fait, l'idée que j'ai vraiment, si tu veux, mon goal, Mhm. c'est vraiment un peu de reprendre ce que Virgil Abloh il a fait, tu vois. Ok. Reprendre des codes très, les codes Mhm. de la street là-bas, tu vois, de la vie urbaine là-bas, tu vois, Mhm. et les lier au luxe. Mais il est passé par plein d'étapes différentes. Il a par l'architecture, par la musique et tout, tu vois. Mhm. Et c'était très US. Mhm. En fait, c'est un peu la même chose que j'ai envie de faire, tu vois. Mhm. Sauf que je m'inspire pas forcément que des États-Unis, je m'inspire beaucoup du monde. C'est ça. Et je m'inspire aussi beaucoup de la France. Même si pour le moment ça se voit pas trop, mais je Mhm. m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de la France. Ok. Des cités urbaines en françaises, tu vois, de la vie urbaine en France. Je m'inspire beaucoup de ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Parce qu'en fait, les gens peuvent penser, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Les gens pensent que dans la vie, par exemple, dans la banlieue parisienne, on n'a Mhm. pas de culture visuelle, alors qu'on a une culture visuelle très, 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 très forte, très, Mhm. très marquée. Que ce soit par les différents courants artistiques et tout. On a un courant, on est très, très, on a une identité visuelle très, très forte. Ok. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de montrer à l'échelle mondiale, tu vois. Mhm. Que ça soit enfin, Londres ou au Japon, aux États-Unis, n'importe où, même en Afrique. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et même du coup en Afrique, j'ai vraiment envie de montrer que on peut aussi faire beaucoup de bonnes choses de très bon. Même si je sais que les gens le savent déjà, tu vois. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose. Les gens le savent, mais les gens ne veulent pas genre le rentrer dans la tête, l'assimiler. Tu Mhm. vois, ils ont du mal encore à prendre conscience que quelque chose de super quali peut arriver d'Afrique, tu vois. Mhm. Et parce que par exemple, quand mes parents ils habitent en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Ok. En allant là-bas, je me rends compte que en fait, ils sont pas très exportés là-bas. Ok. C'est très local, c'est très entre eux. Mhm. C'est-à-dire qu'on se connaît beaucoup entre eux. Et c'est très récent ça se fait, c'est très récent en fait, le fait qu'il y ait des couturiers qui s'exportent et tout. C'est encore très Mhm. très très nouveau. Et j'ai envie de faire partie de ce mouvement-là de Mhm. personnes qui vont montrer que en Afrique, tu peux faire des très bonnes choses parce que là-bas, tu as Mhm. au niveau matières premières et tout, Ok. c'est très bien en fait. Tu peux faire des très bonnes choses. Qu'est-ce que tu penses du lien entre la musique et la mode? Que souvent que là, les futures têtes, enfin les égéries, ce soit souvent des artistes mode au lieu des musique, pardon, au lieu des modèles, des mannequins plus connus. Hmm. Bah, moi, je pense que la musique Mhm. et la mode, Mhm. c'est des choses de très dans la forme, Mhm. selon moi.
dans la forme, même dans le processus, c'est Mhm. très similaire. Ok. C'est juste qu'on utilise deux sens qui sont différents. Dans Mhm. le sens où la mode, c'est le visuel et la Mhm. musique, c'est l'ouïe. Mhm. Mais en fait, le processus créatif, il est le même. Enfin, selon moi, c'est le même parce que bah, pour faire les deux, du coup, parce que je fais aussi de la musique à côté, moi, Mhm. je sais que je fais la musique sur très dans la vibe. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais être touché par quelque chose, ou j'aurais Mhm. envie d'écrire quelque chose, ou de faire Ok. comprendre à quelque chose à travers une musique, pas Mhm. forcément à travers les paroles, mais à travers les mélodies que tu peux Ouais, faire, ouais. des choses comme ça. Mhm. Dans la mode, c'est pareil. Dans la mode que je fais, j'ai vraiment envie que les personnes puissent ressentir ce que j'ai voulu transmettre à travers mes vêtements. Que Ok. ce soit par le fait que je prenne une revanche, comme par Mhm. exemple la collection Foreigner, c'est un peu comme une petite revanche que je prends, tu vois. Ok. Que les gens voient en fait que, ah ouais, genre c'est vraiment, ils ressentent un peu ce que je veux. En fait, tu ressentes l'émotion que j'avais au moment où j'ai voulu créer, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu similaire. Et Mhm. le fait qu'il y ait beaucoup plus d'artistes musicaux qui soient dans la mode, ça m'étonne pas. Mhm. Je trouve même que c'était une suite logique, bon, vraiment, parce que, bon, il y a des modèles aussi, tu vois, des Ouais. modèles qui font que ça. Mhm. Mais moi, c'était une suite logique. Enfin, pour moi, c'était une suite logique. Sachant Mhm. qu'en plus, on avance dans une époque où les artistes musicaux sont moins en moins complexés de, De s'habiller. exactement, et Ouais. surtout de, même dans leur musique, Mhm. de faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant, tu vois. Mhm. De toucher plusieurs types différents de musique, tu vois. Mhm. Les artistes en général, maintenant, même les rappeurs, ils ont plus envie d'être catégorisés comme rappeurs. Tu vois, ils Mhm. s'identifient tous comme artistes. Mhm. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller faire différentes choses, ils peuvent porter différentes choses, tu vois. Donc, pour moi, c'est normal, tu vois. Et là, t'en penses quoi justement des artistes qui deviennent directeurs artistiques directement des grosses marques? C'est que ça fait polémique parce que ceux qui sont dans la mode, en fait, ils ne cautionnent pas que des personnes qui n'ont aucune culture mode comme eux Mhm. puissent arriver à un niveau où, par exemple, eux ont dû avoir un certain niveau d'études pour arriver Mhm. jusque-là. Mhm. Mais je comprends sans forcément, enfin, je suis d'accord, je Mhm. comprends sans forcément être d'accord. Ok. Dans le sens où je comprends qu'il faut un certain niveau d'études pour, je comprends ça, et je Mhm. respecte totalement les gens qui ont fait beaucoup d'études, mais je comprends que la mode aussi, que, c'est pas que mécanique, c'est beaucoup, comment dirais-je? Un ressenti, un Ouais, c'est un feeling. ressenti, Ouais, c'est c'est vraiment ça. sur un ressenti. Et une personne qui n'a pas forcément eu, En qui n'a plus, pas il y a des forcément, artistes, pardon, je te coupe, hein, ouais, mais il y a des artistes qui peuvent plus se coller à l'ADN c'est ça, de la marque que juste à un styliste ou un c'est ça, designer. c'est ça. Et Mhm. surtout que, bah, en fait, ça apporte aussi un élément de fraîcheur, tu vois. Mhm. Parce que la musique, la mode aussi, ça va très vite, mais la musique, ça va super, super, super vite, tu vois. Mhm. Et un artiste musical, comme un artiste, enfin, comme un créateur, Mhm. bon, je pense qu'un créateur, il aura beaucoup plus le temps de prendre son temps qu'un Ok. artiste musical qui va constamment devoir se renouveler. Mhm. Et ça apporte un élément de fraîcheur. Je trouve que combiner les deux, pour moi, genre, un artiste qui arrive dans la mode, pour moi, c'est quelque chose de positif. Mhm. Pas tout le temps, dans le sens où il y en a aussi, bah, qui n'ont pas forcément d'œil ou de véritable vision. Mhm. Mais, en soi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Mhm. Moi, je trouve que après, je comprends que ça puisse déranger, Ok. mais je trouve que c'est bien. Mhm. Et t'as des inspirations un peu comme ça là dans la mode en ce moment? Euh, Même streetwear, tu vois. Dans la mode, Mhm. ouais, j'ai des inspirations. Enfin, d'artistes musicaux qui sont dans la mode. Non, juste la mode des créateurs ou des marques ou. En ce moment, là, je me prends beaucoup, en fait, l'époque, bon, je sais que c'est trendy en ce moment, parce qu'il y a Mhm. beaucoup d'artistes qui font ça, mais les années genre 2009, 2010. Ok. Parce que, en fait, j'ai fait un peu une overdose de tout ce qui était oversize, genre, tu vois. Tout ce qui est Mhm. oversize, Mhm. c'est un peu devenu la normalité, tu vois. Alors que Mhm. je me dis que à la base, c'est pas que ça, tu vois. Avant, tu Mhm. pouvais être bien habillé en portant du skinny ou portant du régular ou des choses comme ça. Et je suis vraiment dans ces vibes-là en ce moment. Dans tout ce qui est pas forcément oversize, plus régular, ou même tout ce qui était chaussures montantes à l'époque, tu vois. Ouais, parce que Tout la ce qui... 2009-2010, c'était habillé Ouais, tu chic vois, et tout, ouais. exactement. Et Mhm. en ce moment, je me prends grave Mhm. cette époque-là. Ok, ok. Là, si tu pouvais donner des conseils à des créateurs ou inspirer des gens qui veulent faire entre guillemets la même chose que toi, tu vois. Mhm. Je dirais deux choses. Mhm. La première des choses, c'est amusez-vous. Mhm. Amusez-vous, genre. Amusez-vous. Parce qu'en fait, en tant que jeune créateur, même là encore aujourd'hui, hein, je suis encore à l'étape où je peux encore m'amuser, faire ce que je veux dans la mode, tu vois. Et Mhm. personne ne pourrait rien dire parce que c'est ma vision, tu vois. Mhm.
Et plus tard, je sais que ça sera plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont entrer en compte. Mais en tant que jeune créateur, je dis pas qu'il faut pas se prendre au sérieux, mais il faut pas oublier pourquoi on fait ce qu'on fait. Mhm. Et le plaisir qu'on prend à faire ce qu'on fait, tu vois. Mhm. Faut s'amuser, genre vraiment prendre du fun, genre. Il y a vraiment, on peut rater, on a encore l'âge, on a encore le temps de se tromper, recommencer, donc vraiment prendre un maximum de plaisir. Mhm. C'est ça qui va faire qu'on va continuer à se cultiver, à apprendre plein de trucs. Et la deuxième chose que je pourrais dire, du coup, c'est pas rentrer dans le business trop vite. Mhm. Pas rentrer dans ce délire-là de vouloir vendre trop vite, parce qu'à vouloir vendre trop vite, à vouloir rentrer dans le business trop vite, en fait, il y a beaucoup de chances, en fait, qu'on se pervertisse Mhm. par, justement, l'appât du gain, par le fait qu'on doive vendre. Mhm. Parce que, la chose qui nous donne envie, par exemple, de créer, c'est pas forcément la chose qui plaît au moment M, tu vois. Mhm. Et il faut savoir qu'en tant que créateur, faut pas, bon, après, ça, c'est ma vision du truc, tu vois. Mhm. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de suivre une tendance Mhm. et se dire que tu crées la tendance. Et créer une tendance, ça peut prendre plus ou moins de temps, Ok. mais en fait, quand tu auras créé ta propre tendance, quand tu auras créé ton truc, tu vas voir que ça sera beaucoup plus, tu vas, genre tu auras beaucoup plus d'impact dans le temps. Mhm. Tu vas devoir, en fait, c'est ça qui fait la différence entre une marque trendy et une marque qui impacte son temps, son époque, tu vois. Mhm. Et vraiment, c'est ces deux choses-là. Pas forcément rentrer dans le business trop vite, trop tôt, parce que c'est une suite logique. Si vraiment t'es passionné par ce truc, tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, tu te cultives, tu t'amuses, tu vois, tu prends tout simplement du plaisir à montrer ce que tu fais. Mhm. Forcément, ça va attirer l'œil parce que les gens vont ressentir l'énergie que tu mets derrière ton vêtement ou derrière ce que tu fais. Et les gens sont prêts à mettre le prix pour, tu vois. Mhm. En fait, le business, c'est une suite logique, ça va venir à toi. Et forcer pour aller dessus, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Ok, ok. Bon, les conseils sont bons. Si t'as des dédicaces à faire ou un dernier message. Dédicace à toute l'équipe, hein. Toute Mhm. l'équipe. MFBL, toute l'équipe. Seven, Low, Braden, Jeez. Tout le monde, toutes les personnes qui ont Ça. cru, toutes les personnes qui m'aident d'aujourd'hui, toutes les nouvelles personnes que j'ai rencontrées cette année. Mhm. Même à vous, l'équipe, Mhm. tout le Merci, monde, merci. vraiment. Mhm. Et ouais, vraiment que du bonheur, que du plus. Mhm. Bon, on te souhaite d'aller le plus loin possible en vrai. Merci, c'est Merci beau. d'avoir répondu à l'invitation, frérot. Merci à vous, merci de m'avoir invité. De rien, mais en tout cas, c'était l'épisode 6 de Talk with Coco et on se retrouve pour le prochain épisode. Et